Elle doit faire du bien, celle-là. Bah, à votre avis. C'est sûr qu'elle fait du bien. Vous savez, on a galéré quand même depuis un moment. Alors, il y a des années où et vous êtes bien placé pour le savoir, vous l'avez eu comme coach, où certains coachs changeaient 3, 4, 5 joueurs dans la saison, parce qu'il y avait du monde sur le marché. J'ai dit il y a déjà pratiquement un mois et demi que j'avais fait en gros une erreur de casting sur le meneur de jeu, pas sur la valeur du joueur, mais sur son positionnement. Et les agents me disaient, mais t'inquiète pas coach, tout le monde en fait des erreurs et tout, etc. C'est pas rédhibitoire. Le seul problème, c'est que sur le marché, il n'y a personne. Et quand vous cherchez un meneur de jeu pendant un mois et demi, pendant 2 mois que vous n'en trouvez pas, je vous garantis que ça vous plombe le moral et la santé. Parce que, comme vous savez tous, c'est dans le basket, il y a des décalages horaires qui comptent. Donc quand vous faites 2 heures, j'ai déjà dit plusieurs fois, 2 heures, 5 heures, 7 heures du matin, pendant un mois et demi, ça plombe. Et comme il n'y a pas des masses de gens qui parlent anglais dans le club, c'est souvent le même qui s'y colle. Mais voilà, c'est une victoire pour l'équipe qui n'a jamais rien lâché. On a un bon groupe, les gars travaillent. Franchement, ils travaillent. On aurait pu être abattu, hein. On a perdu encore d'1 point en Lettonie dernièrement, alors qu'on avait pratiquement le match en main. Pour les mêmes causes et les mêmes effets qu'on a perdu contre Gravelines, qu'on a perdu le match contre Paris, pour tout le temps les mêmes choses, mais les mêmes choses. Bon, aujourd'hui, on a ramené un meneur de jeu qui est pas encore en place, qui est pas encore prêt, il est là depuis 3 jours. Donc, et nous, on est quand même rentré de Lettonie mercredi soir. Donc, il a pu faire en tout et pour tout 3 entraînements avec l'équipe. Et la veille de match, les entraînements, c'est pas ce qu'on fait de plus dur. Donc voilà, c'est encourageant, mais c'est surtout pour les gars. Et puis aussi pour moi, parce que ça me permet peut-être de dormir un peu mieux. Vous savez, quand vous êtes champion de France et puis que vous faites un début de saison comme ça, je peux vous dire que ça vous pèse. Et c'est pas une question de peur de perdre son job, de son salaire ou quoi que ce soit, puisque je suis un vieux maintenant et j'ai 3 ans de contrat en cours et avec notre bon pays français, on peut être également 3 ans tranquille derrière, donc 59 et 6, je vous laisse faire les comptes, je sais pas spécialement, c'est pas ça qui me minait. Ce qui me minait, c'était d'être champion de France et de présenter ce qu'on présentait. C'était pas beau. Ce soir, c'était pas très beau, mais Le Mans était encore presque aussi laid que nous, donc voilà, c'est une victoire de la volonté ce soir. Avec un petit bémol, je l'ai dit aux joueurs après le match, comment on peut laisser Trévis tout seul à 3 points à la fin du match, alors qu'on demande de switcher tous les écrans, et comment on peut faire une bourde pareille? Parce que si c'est Cobbs ou si c'est Riley, c'est museau, et prolongation, et les yeux pour pleurer. Je veux dire, bon, j'espère que ça servira de leçon, mais avec cette équipe-là, quelquefois, j'ai des doutes, quoi. Généralement, quand on prend une bonne claque, on la ramène pas, mais nous, quelques-uns, ils la ramènent souvent, quoi. À croire que il y a quelques joueurs qui aiment bien prendre des claques, parce que franchement, c'est quand même quelques fois qu'on fait les mêmes bourdes. Hein. Maintenant, je vous dis, que ce soit Le Mans ou... C'est encore bien plus appréciable quand c'est Le Mans qui est premier et invaincu. Pour nous, nous sommes derniers avec 0 victoire. Évidemment que c'est appréciable de venir gagner ici. Mais honnêtement, je voudrais souligner la sympathie, la correction et l'amabilité des gens du Mans, des dirigeants du Mans, des joueurs du Mans, des personnes qui entourent l'équipe, qui ont eu un comportement exemplaire vis-à-vis de nous et qui nous ont traité comme un champion, pas comme un dernier. Alors je tiens à souligner parce que c'est pas dans tous les clubs de France aussi qu'on est traité comme ça, du président au manager général en passant par les joueurs. Et en particulier un petit mot pour Antoine Eito qui est venu me dire, glisser un petit mot pendant le match, il sait de quoi je parle. Et je remercie pour ses paroles et voilà, ça fait plaisir quand on a de la considération comme ça, alors qu'on n'est pas à présenter le meilleur spectacle du monde en ce moment. Comme tu le disais, vous gagnez un match, la victoire est toujours belle. Par contre, c'est vrai que c'était pas un beau match en soi. On s'en contentera. Ah, c'est un match gagné surtout par une défense très agressive. Ouais, c'est pas pourtant ma marque de fabrique, hein, ouais. Mais il faut essayer de changer les choses de temps en temps et voilà. Et puis aussi, il faut dire qu'on a rapporté un joueur, mais surtout on a aussi retrouvé un joueur, Jérémy, qui n'était pas là pendant un bon moment et qui est revenu et qui a apporté sa défense. C'est grains de folie de temps en temps, positif et négatif de temps en temps aussi. Mais je suis content de le revoir parce que c'est un peu ma petite dose de bonne humeur
Et quand il n'était pas là, j'étais un peu triste parce que on n'a pas que des gars qui ont de l'entrain et le fait de voir sa tronche revenir à l'entraînement, ça fait plaisir. Merci coach. Sur la prestation de Dorsey, ça correspond. J'ai dit, je ne fais pas de commentaires au bout d'un match. Le gars, il est là, il a fait 3 entraînements avec l'équipe, on va dire 2 entraînements et demi. Voilà, mais toujours est-il qu'il n'a pas forcé à la fin du match, qu'il n'a pas perdu les ballons, qu'il n'est pas allé s'empaler dans la défense, qu'il n'a pas pris 3 comptes dans le museau. Et déjà ça, pour moi, je suis content déjà ça. Voilà, parce que ça me change la vie, un peu. Un peu. Sa défense aussi. Sa défense. Oui, bah Dorsey, il va en gratter les ballons. C'est un gratteur, hein. Il gratte tout ce qui traîne. Voilà, donc c'est... Et honnêtement, on n'a pas été avantagé par l'arbitrage non plus. Hein. Bon, je veux dire... On n'aura pas la même analyse, donc on va peut-être pas rentrer dans le débat. Déjà en première mi-temps, sur les 2 tirs à 3 points, je vois pas où c'est qu'il y a... Une fois, il y a faute de Mike Gelabal, indiscutable. Des autres fois, il n'y a pas faute. Hein. Ça fait silence et franc. Voilà. Merci coach. Je vous en prie.